Et rebonjour tout le monde. Donc on se retrouve pour les prélims de l'UFC 218. Si vous n'avez pas vu les Fight Pass prélims, je vous invite à aller les voir. Donc c'est dans la vidéo précédente, il n'y a pas de souci. Alors là on se retrouve pour des combats déjà un peu plus sérieux. Il y a eu du lourd, même si avant il y avait déjà eu du lourd. Juste j'en profite parce que j'avais oublié de donner mes pronos sur les combats d'avant. Donc j'avais eu tort sur le premier qui impliquait donc Jason Willis et Allen Croden. Donc j'avais sélectionné Allen Croden, il a perdu. Ensuite, Kimball contre Reyes, j'avais vu Reyes, il a gagné. Sabah Omassi contre Abdulrazak Alassane, le combat qui a été totalement faussé, j'avais Alassane, il a gagné. Et Amanda Cooper qui a massé Angela Magana, j'avais Cooper et elle a gagné. Donc je suis à 3 sur 4. Là, on passe sur du Felice Harig contre Courtney Casey dans la catégorie strawweight féminin. Pardon. Donc la numéro 9, Harig contre Casey, la numéro 11. J'avais Casey. Et je me suis gouré, donc là c'est Felice Harig qui gagne par split décision, donc décision partagée. Franchement, le combat, je vais pas vous mentir, je l'ai à moitié maté. Il était vraiment pas dingue. Hein. Le seul truc à noter, c'est que c'est parti en fuck à une minute de la fin. Les nanas, elles étaient là, elles s'insultaient. On se serait cru à la sortie du collège, quoi, quand t'as deux bitches là qui sont en train de se chauffer, qui se disputent un mec là, qui sont en train de se cracher dessus limite. Voilà, donc une bonne image pour le MMA féminin, on adore. Donc voilà, split décision, bah les deux méritaient un peu. Hein, moi j'avais Casey, donc voilà, ça fait une erreur de plus pour moi dans mes pronos. Pas grand chose à dire sur ce combat, franchement c'était pas ouf. Une catégorie de façon qui est un peu décimée, hein, donc un peu relancée là pour le coup avec la victoire de Rose face à Johanna. Mais bon, une catégorie qui est toujours pas dingue quand même. On a fait un peu le tour. Felice Harig, bon, même si elle a gagné aujourd'hui, qu'elle était déjà numéro 9, elle va peut-être encore grimper. J'ai pas trop d'espoir en elle. Bon, voilà. Next. Alors, combat suivant, Drakkar Klose contre David Tamer. L'arbitre c'était Herb Dean. Donc on est en lightweight là. Premier round, Klose fait vachement le mariole. Il cale un joli takedown. Donc Drakkar Klose attend complètement David Tamer et le provoque. Et Tamer, lui, idem, il a pas envie de se jeter. Donc il est pas con, il se jette pas dans la gueule du loup. Et là, t'as Herb Dean, donc, qui était l'arbitre, qui fait le second call dégueulasse de la soirée pour moi. C'est-à-dire qu'il menace David Tamer de se voir retirer un point s'il n'est pas plus offensif. Sachant qu'aucun des deux n'est offensif. Juste la différence, c'est qu'il y a Drakkar Klose qui fait le mariole, donc qui donne l'impression d'être actif vu qu'il baisse les mains, vu qu'il fait le malin et qu'il provoque. Mais en réalité, il n'est pas plus actif que David Tamer. Donc là, Herb Dean, encore une fois, mauvaise analyse, j'ai trouvé, c'était pas sa soirée. Au final, qu'est-ce qui se passe dans ce combat Tamer, après avoir pris cet avertissement, il se plaint, il regarde Herb Dean et il se plaint d'avoir reçu cet avertissement parce qu'il lui montre en fait que Klose ne fout rien non plus. Et à ce moment-là, il y a Klose qui accélère et Tamer, il est pas loin d'être durement touché. Donc là, encore une fois, le mauvais call d'Herb Dean a entraîné une réaction de la part de Tamer qui était justifiée, j'ai trouvé. Tamer, j'aime bien ce type-là. Et il a failli se faire toucher à cause d'Herb Dean, tout simplement. Donc franchement, j'ai pas kiffé Herb Dean sur cet event, hein, pas du tout. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé au final dans ce round 1 ? Très équilibré, très équilibré. Les deux auraient pu le gagner, mais quand même beaucoup de kicks de Tamer, lui qui a un Muay Thai, un amateur de Muay Thai de base, donc vraiment des bons kicks bien lourds comme on aime. Je sais pas à qui le donner, honnêtement, les deux le méritent, donc jusque là, rien à dire. Peut-être le takedown de Klose lui donne le round, je sais pas. Round 2, alors bon takedown d'entrée de Tamer. Ensuite ça kick fort du côté de David. Klose lui garde ses mains basses, il fait pas grand chose en fait. Il en remet un autre de Tamer, le même en fait qu'avant. Donc en fait il le prend, il le soulève en double leg je crois. Et il rentre dans la garde de Tamer, de Klose. Donc voilà, le round va tout simplement à Tamer. Il n'y a pas de gros coups portés. Il y a du gros kick qui claque bien. Mais il n'y a pas de gros coups, aucun des deux titubes. Mais bon, beaucoup plus actif, beaucoup plus de kick du côté de Tamer. Donc, ensuite, round 3, ça part en bagarre dès le début. Donc surprenant. Tamer le touche avec le genou à un moment. Et là, il aurait pu le toucher durement.
Sauf qu'en fait, il lui a mis les doigts dans les yeux en même temps. Donc là, bien vu de la part d'Herbin. Le combat est un peu stoppé. Donc Klose se remet un peu, mais je pense qu'il en a peut-être un peu rajouté parce que le genou au corps, il était vraiment propre. Ensuite, ça continue. Drakkar Klose réussit le même takedown que dans le round 1, sauf que pareil, Tamer ressort très facilement et très rapidement. Donc combat sympa en fait parce qu'il y a eu de la provoque, il y a eu beaucoup de kicks de la part de Tamer. Je crois qu'il a juste mis un coup de poing encore en fait en fin de combat, mais sinon il a fait que kicker tout le long. Et au final, donc moi je donne le round 2, le round 3 à Tamer, le round 1 il y a débat et c'est ce qui s'est passé. 30-27, 30-27, 29-28 pour Tamer, donc décision unanime, logique, plus actif, mérité. Klose il a beaucoup provoqué mais il a rien fait. Voilà. Et là, on entre sur vraiment un très gros steak. Alex Oliveira, et Cowboy, le psychopathe, le numéro 15 de la catégorie Welter, contre l'Hawaïen Yancy Medeiros. Donc l'Arbin, c'était Bobby Wambaker. Donc là, la pesée avait été très chaude, donc j'attendais beaucoup ce combat. De toute façon, on est sur deux guerriers, hein. Il n'y a pas de débat là-dessus. On est sur un guerrier. Alors, Alex Oliveira, Cowboy, lui, c'est un psychopathe. Franchement, je le croise seul dans la rue. Bah, je pars en courant, les gars, hein. Je pars direct en courant. Yancy Medeiros, lui, c'est le poteau de Max Holloway. Donc, on a bien vu dans les countdowns et tout, ils sont tout le temps ensemble, les deux. Alors, ça part direct dans le round 1. On a Oliveira qui est très agressif tout de suite. Mais Medeiros a réussi à répondre à un moment. Un petit knockdown, donc un direct au pif. Et là, je crois qu'il lui pète le nez. Et donc, par contre, Cowboy récupère très vite, se relève. Franchement, j'ai cru que c'était fini, moi, presque, en moins d'une minute. Et il repart à l'offensive. Et il le touche pas mal. Il touche pas mal Medeiros. Ensuite, ça clinche un peu. Cowboy met un gros coup dans les burnes de Medeiros. Là, on voit qu'il commence vraiment à pisser le sang de manière violente. Désolé pour le téléphone. Donc, il commence à pisser le sang de manière violente et il regarde Medeiros dans les yeux. Il lui sourit avec sa tête de psychopathe. Oh, les gars, il fait flipper ce type. Et là, renversement de situation, Cowboy arrive à toucher assez durement Medeiros. Il le knock down une première fois. Il l'enchaîne. Medeiros se rétablit un peu, mais il se refait enchaîner. Second knockdown. Medeiros vraiment solide, hein, mais dans le dur quand même à la fin de ce round. Il prend énormément de coups. Mais il rentre aussi. Hein. Il prend vraiment du lourd, Medeiros. Il prend du coude, du poing, du pied au corps surtout. Il le remet à la fin du round, encore une fois dans le mal, en le retouchant vraiment fort. Medeiros reste debout, incroyable, vraiment. Fin du round, j'étais comme un ouf. Hein. A noter que Medeiros n'était pas favori sur ce combat, et ça semblait se vérifier quand même. Il a eu beau le knockdown au début, on sentait que c'était bien parti pour Oliveira. A noter que j'avais pris Medeiros moi quand même juste pour le kiff, parce que j'aime bien ce psy-là, et que Oliveira, j'ai pas envie qu'il gagne parce qu'il me fait trop flipper ce mec. J'ai envie qu'il prenne sa retraite, j'ai envie qu'il s'en aille, il me fait trop peur. Donc round 2, ça commence et en fait c'était très chaud la pesée, mais dès le début du round 2, les mecs ils sont venus, ils sont fait un hug, ils sont pris dans les bras, beaucoup de respect. Oliveira qui continue avec beaucoup de pieds au corps. Medeiros le touche durement avec une gauche. Donc ouais, Medeiros en gaucher, hein, il est gaucher. Les deux commencent à vraiment être fatigués, mais ils continuent leur guerre, il n'y a pas de souci. En même temps, la guerre avait commencé très fort dès le début du premier round, donc normal que le cardio lâche un peu. Ça bagarre toujours. Hein. Alors, à un moment, on a une tentative de takedown d'Oliveira. Et là, t'as un magnifique... Alors ça, c'est vraiment... J'ai kiffé. Bon, je pense que tout le monde s'en est foutu, mais moi, je suis amateur de judo. J'ai kiffé. Magnifique takedown reverse de Medeiros. Donc, il contre le takedown d'Oliveira en lui faisant une prise de judo, un genre d'Uchimata, pour les connaisseurs. Donc, il arrive à prendre la montée sur Cowboy et il lui met des gros coups de vraiment sales. Fin du round 2, donc Oliveira a réussi à survivre. Les deux vont se rasseoir. Medeiros s'est tuméfié, il a vraiment la gueule ravagée. Et Cowboy, il a le nez en vrac. Début du round 3, pareil, respect de ouf entre les deux. Ils se prennent donc dans les bras et ça repart pour la guerre. Oliveira touche vraiment beaucoup Medeiros. Mais Medeiros, quel guerrier. Il prend un takedown à un moment, il réussit à prendre le dos, back clinch, après que Medeiros ait réussi à se relever, mais bon,
On disait toujours qu'il était pas bien, le Medeiros. Tentative d'étranglement arrière. Mais Medeiros arrive à le renverser, il bascule en montée. Et par contre, Oliveira, c'est pas une chèvre au sol. Il réussit à sortir de la montée, le reprendre dans sa garde. Ça se relève. Ça continue à se tabasser la gueule. Et là, il se passe quelque chose d'assez bizarre. Donc, Medeiros réussit à toucher un peu Oliveira. Et ensuite, il l'enchaîne. Et Cowboy, il se recroqueville. Il se recroqueville contre la cage. On sait pas vraiment ce qui s'est passé. Je sais pas si. Un peu à la Rory McDonald contre Lawler. Comme s'il en avait trop pris dans la gueule, quoi. Comme s'il laissait tomber. Parce que donc il se fait enchaîner contre la cage, mais il répond pas du tout. Il a pas l'air sonné vraiment. Il se fait vraiment enchaîner au bout d'un moment. D'ailleurs, je trouve que l'arbitre a mis un peu de temps à arrêter quand même, parce que bon, on sentait que c'était terminé pour Oliveira. J'ai l'impression qu'il a plus abandonné après la guerre énorme qu'ils ont menée. Oliveira, il a laissé tomber, il avait sûrement le nez pété, peut-être plusieurs fractures au visage. Donc voilà, TKO pour Medeiros dans le round 3. Donc Yancy Medeiros, lui, il réclame le bonus à la fin du combat. Il a totalement raison et il l'a eu. Ils l'ont eu leur bonus, ils ont mérité les deux. Donc voilà, Fight of the Night pour ce combat, pour ces deux combattants, donc $50,000. On verra qu'il y a eu un second Fight of the Night. Il n'y a pas eu de bonus, il n'y a pas eu de KO de la soirée, même si on va voir qu'il y a eu du très très sale par la suite. Mais il y a eu 2 Fight of the Night, dont celui-là. Donc voilà, petit bonus pour les deux, largement mérité. Est-ce que Medeiros aurait remporté le combat selon vous à la décision? Je suis pas sûr à 100%. Je pense même pas, hein. Je pense pas. Je pense qu'il prend les 2 premiers Cowboy. Hein. Enfin, non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Il prend peut-être le 1 et le 3 Cowboy avant que ça parte en couille. Mais je pense qu'il prend le 1 et le 3, ouais. Parce c'est dur à dire. C'est vraiment dur à dire. Dites-moi ce que vous en pensez. On termine donc ces prélims avec le dernier combat. Charles Oliveira. C'est pas le même. Hein. Charles Oliveira contre Paul Felder. L'arbitre, c'était ce bon vieux Dan Magliotta. Enfin, je le kiffe, cet arbitre, il est vraiment... Ah, il me fait délirer. Il fait n'importe quoi des fois, mais il me fait délirer. En lightweight. Donc, Paul Felder, l'Irlandais. Le compatriote, hein. Faut savoir que je vis en Irlande, moi. Donc voilà, j'étais pour Paul Felder. Et j'avais mis mon prono sur lui, du coup. C'était 50-50 hein, dans les pronos. Dans les pronos, donc, il n'y avait pas de favori. Les deux étaient en pick-em, comme on dit. En round 1, takedown à gogo de Charles Oliveira. Donc il tente le Darth Choke même au début. Il lui fait la totale au sol. Étranglement très 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 long. Un genre d'anaconda je crois. Pas sûr, hein, je me rappelle pas bien. Mais très très long, pendant très longtemps il verrouille le cou. Bon il est pas verrouillé à fond, hein, parce que sinon ça aurait été terminé. Hein. J'ai même cru qu'il allait dormir au bout d'un moment Felder, mais non. Donc étranglement très très long. Coup de genou illégal au visage de Paul Felder. Dan Magliotta n'en a rien à foutre, il dit rien du tout. Donc prise de dos très rapide, Felder le jette au sol à un moment et saute dans sa garde. Alors là j'ai pas compris ce qu'il a fait Felder. Felder c'est au sol, il pouvait rien faire contre Oliveira. Et il se jetait dans sa garde, on voyait bien qu'Oliveira il dominait très largement au sol. Ça finit par un peu de ground and pound de la part de Paul Felder. Mais bon, j'étais pas convaincu, hein. Franchement, il arrive à le couper à l'arcane, mais bon, pas dingue quoi. C'était juste une coupure superficielle. Donc les deux vont se rasseoir. Je me suis dit que bon, Paul Felder s'était peut-être un peu enflammé en sautant dans la garde de son adversaire et qu'il allait pas recommencer. Bon, on va voir que j'ai eu tort. Il va recommencer dans le round 2. Clinch contre la cage dès le début du round 2. Il le touche durement avec des coudes. Ça sent le knockdown. Puis ensuite, ça grand head pound sec. Tout ça donc de la part de Paul Felder. Ensuite, ça se relève, mais Oliveira agrippe comme un gros porc avec ses jambes et l'amène dans sa garde. Donc il se met tout seul dans la garde d'Oliveira pour la seconde fois, Paul Felder. Mais il s'en sort bien. Et il le bourrine comme un porc. Vraiment, il bourrine son grand head pound. Là, il n'y a pas de technique qui tienne. Là, l'Irish Dragon, comme on dit, le Paul Felder, il bourrine. Là, il n'y a pas de technique qui tienne. Hein. C'est marrant l'opposition de style parce que on a un Charles Oliveira avec ses grandes jambes qui vraiment tente des étranglements, tente des triangles de jambes, etc. Mais l'autre Paul Felder, rien à foutre. Il est dans la garde, il bourrine. Et ça passe. Et il le touche. Et au final, Oliveira tape. En fait, ce qui se passe, c'est que donc il prend des coups.
Et à un moment, t'as Paul Felder, il lâche un coude violentissime dans la tronche d'Oliveira. Oliveira, il le mange. J'ai l'impression que son cerveau, il a fait un triple salto arrière. Et là, il tape. Il tape sur l'épaule de Paul Felder pour abandonner après ce gros coude. Dan Magliota, il en a rien à foutre. Il laisse le combat continuer. Et Paul Felder, il le dira ensuite dans l'interview. J'ai senti la tape, mais dans le doute, j'ai continué à l'allumer. Donc il continue à l'allumer un peu. Dan Magliota s'interpose après encore 2-3 coudes. Mais le premier était particulièrement violent. Oh là là, c'était sale. Hein. J'avais pas eu l'impression que c'était aussi violent en direct, mais sur le ralenti, on pense qu'on peut supposer qu'il a eu bien mal. Moi, je suis content pour l'Irlandais, Paul Felder. Mais après, j'ai vraiment pas kiffé le game plan. Sauter dans la garde d'un spécialiste du jiu-jitsu comme ça, pas ouf, pas ouf. Et donc, vraiment, par contre, un mec sympa, Paul Felder. Hein. On a senti dans l'interview, donc vraiment un mec cool. Donc TKO, voilà, dans le round 2 pour Paul Felder. Je m'en sors pas trop mal sur les pronostics pour l'instant. Je crois que j'ai, sur 8 combats, je crois que j'en ai eu 6 de bons. Je me suis juste gouré sur qui? Sur les nanas au début. Pop. Qui c'est qu'il y avait d'autres? Je suis en train de regarder les gars, je suis désolé. Drakkar Klose, ouais, j'avais vu Drakkar Klose gagner, alors là, bien joué à moi en tout cas. Et ouais, sur les nanas juste avant, Casey, j'avais pris Casey et c'est Harry qui a gagné à la split décision. Voilà les gars pour ces prélims. Donc voilà, je vais couper là, je fais une petite pause et on se retrouve pour le gros steak, pour la main card. Là, faut que vous soyez là parce qu'il y a du très très lourd qui arrive. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé, si vous avez des potes qui suivent le MMA. Ouais, on se retrouve pour la suite. À tout de suite.